20e jour du calendrier de l'Avent. On s'approche quand même tranquillement pas vite vers l'ultime destination du 25e jour. Aujourd'hui, je vais avec une belle distillerie de l'Ouest canadien, Shelter Point. C'est le seul que j'ai présentement que j'ai réussi à goûter là, de Shelter Point. C'est le Double Barrel, en fait. C'est un single malt qui vieillit premièrement dans un baril neuf, donc du chêne neuf, Virgin Oak. Et ensuite, on a fait une finition dans du chêne français. Shelter Point, qui est une distillerie très très bien établie, qui offre quand même beaucoup de produits, dont des produits tourbés, plusieurs sortes de finishes. C'est vraiment une distillerie à surveiller. On dirait que dans l'Ouest canadien, c'est un peu le paradis des distilleries. C'est ce que je commence à découvrir. On a des belles places au Canada, dont des belles distilleries, mais dans l'Ouest, je sais pas, ils sont très très en avance sur nous au Québec, côté distillerie artisanale et puis produits, des single malt, tout ça. Curieusement, là, c'est un single malt qui a vieilli dans du chêne neuf. Et bon, dans le Bourbon, on est habitué de voir un peu l'influence du chêne neuf sur un whisky. On amène caramel, vanille, sucre brun, miel. Aussi, tout dépendant à quel pourcentage d'alcool on rentre le whisky dans le baril, il va y avoir plus ou moins d'épices comme la cannelle, tout ça. Et dans le cas d'un single malt, on peut voir que c'est quand même un peu différent au niveau de l'influence. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais le résultat, c'est assez évident qu'on a plus des notes de chocolat noir, du cacao. Il y a quand même une belle note présente de cacao. C'est quand même aussi très rond, quand même. C'est pas tant caramel. Donc, j'ai l'impression que la saveur caramel vient probablement vraiment du whisky qui est fait avec du maïs, qui vient donner le mix qui donne le goût du caramel. Parce que dans ce cas-ci, on a du chêne, c'est boisé. Un bois différent que le chêne qu'on est habitué d'avoir dans le Bourbon. Donc c'est une espèce de bois, je dirais comme épicé peut-être. C'est sûr que le chêne français apporte aussi ses propres notes, son propre caractère. Comme c'est pas du chêne neuf au niveau du chêne français, d'après moi, l'influence n'est pas aussi grande. Ça vient probablement adoucir puis donner un peu plus de complexité et de profondeur. Et dans les notes, on a le noix de coco qui est quand même pas mal présente. Une espèce de note qui fait penser à du chocolat. Et les épices, c'est un peu comme des épices à marinade. Et comme fenouil, annette, quasiment graines de moutarde, mais c'est pas vif, là, c'est en rondeur. C'est quand même rond, c'est très riche. Et c'est aussi dense, là. Il y a beaucoup de belles grosses arômes puissantes au nez. Là. Il est à 46%, donc quand même assez raisonnable. Pas filtré à froid, puis pas de couleur ajoutée. On plonge? Ouais, la noix de coco est encore en bouche. C'est boisé. Des saveurs de thé aussi, une espèce de thé noir. Un peu plus herbal. Il n'y avait pas tant d'herbes au nez, mais en bouche, on aurait dit des herbes longues, comme dans un champ d'herbes qui après la pluie. Une espèce de herbe humide. Et ouais, les épices aussi sont quand même là en bouche. On va y retourner. C'est définitivement complexe. Il y a une pas pire amertume aussi. Le bois, le côté boisé vient nous rendre la langue un peu épaisse. C'est bon, c'est bon, c'est complexe. Il y a un petit côté tabac, quand même assez différent des single malt standards. Donc on a quelque chose d'un peu un peu à côté du sentier battu, pas tant loin, mais quand même un peu différent. Très agréable, bien complexe, une belle expérience. C'est quelque chose de bien. En tout cas, malheureusement au Québec, on n'a pas souvent accès à du Shelter Point. C'est dommage. J'aimerais ça goûter là, plus de produits de Shelter Point. En tout cas, pour moi, ça a été une belle découverte. Et si jamais vous croisez un de ces produits-là, je vous recommande vraiment d'y goûter. Santé!